sommes ici pour présenter les résultats de notre action dans le pays en 2022 et vous donner un aperçu de nos priorités pour 2023. Nous allons vous présenter quelques chiffres clés. L'appui du PAM en Haïti est concret. Il se traduit par des appuis vers des réalisations sur le terrain, par des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et donc on va vous parler de chiffres aujourd'hui. Maintenant, je veux aussi souligner le récit et la trajectoire du PAM dans ce pays, du PAM et de ses partenaires. Et comme vous le savez, il y a une crise alimentaire importante actuellement en Haïti qui touche pratiquement 5 millions de personnes selon les derniers chiffres de la CNSA. Donc il y a urgence d'agir maintenant, mais aussi à plus long terme pour soulager cette crise. L'insécurité, la violence et les difficultés économiques affectent la plupart des citoyens dans le pays. J'aimerais vous dire que sans nourriture suffisante, il n'y aura pas la paix en Haïti. Si pas gain manger, pas gain la paix dans le pays. Et notre travail s'inscrit justement dans l'optique de consolider la paix et de faire revivre le tissu social de ce pays. En 2022, le PAM a fait face à des attaques. Deux de nos bureaux ont été attaqués, notamment au Gonaïves et au Caille. Une partie de nos stocks ont été emportés. Malgré cela, je suis fier de dire que l'équipe du Programme alimentaire mondial en Haïti a su se relever pour atteindre nos objectifs en matière de bénéficiaires et de distribution. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes une agence qui reste au service des Haïtiens et qui est là pour rester, pour apporter une assistance au milieu de cette crise si grave. Maintenant, sur les points que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que l'assistance du PAM, elle s'articule de plus en plus autour d'une stratégie locale, c'est-à-dire d'acheter les produits que nous distribuons sur le marché haïtien. Nous privilégions les cantines scolaires locales, nous privilégions le travail avec les producteurs, les transformateurs alimentaires, les détaillants, pour pouvoir créer de la richesse, de l'emploi et une sécurité alimentaire plus grande dans le pays. Dans la présentation qui va suivre, je vais vous montrer à quel point notre stratégie avance et quelles sont nos ambitions pour les années à venir. Notre priorité est de travailler en Haïti d'une manière responsable qui habilite les communautés à la base. La diapositive que vous avez devant vous montre qu'en 2022, nous avons réussi à atteindre 1,6 million de personnes dans le pays avec une assistance, alors soit en nourriture ou alors en cash. Il est très important de noter qu'on a ces deux canaux disponibles en Haïti et que la partie cash de notre programme s'est accrue au cours des dernières années. Nous avons distribué pratiquement 10 000 tonnes de produits alimentaires dans le pays, dont le quart a été acheté localement. Ce sont des produits qui sont produits et qui ont été achetés en Haïti. À ce titre, il me semble que le PAM est l'un des premiers acheteurs des denrées produites en Haïti. Nous avons aussi injecté dans l'économie locale plus de 28 millions de dollars des États-Unis pendant l'année 2022, ce qui crée des multiplicateurs économiques et qui favorise l'emploi et les entreprises haïtiennes. Et j'aimerais vous dire que pour atteindre ces résultats, donc 1,6 million de personnes assistées pendant l'année 2022, nous avons mis en œuvre un budget de 93 millions de dollars des États-Unis. Ça, c'est les grands chiffres. J'aimerais à présent entrer dans le détail de certaines de nos interventions. Vous verrez que sur la prochaine diapositive, que nous travaillons sur les cantines scolaires. Et l'une des grandes nouveautés pour le Programme alimentaire mondial, c'est de travailler avec le ministère de l'Éducation et travailler sur l'amélioration du système de cantines scolaires dans le pays. Nous avons en 2022 réalisé d'importantes avancées en matière d'utilisation de la production locale pour les programmes de cantines scolaires en Haïti. Nous avons en tout, en 2022, appuyé 358 000 élèves dans le pays. Et sur ces 358 000 élèves, il y en a plus de 100 000 qui ont été atteints par les cantines scolaires locales. C'est une modalité qui est en forte croissance en Haïti. C'est une modalité qui a de l'avenir, dans la mesure où nous souhaitons arriver à 100% de cantines scolaires locales dans les prochaines années.
L'année scolaire 2021-2022, nous étions environ à 30% de cantines scolaires locales. Nous sommes actuellement au-dessus du niveau des 40%. Et nous espérons qu'à la rentrée prochaine, nous serons à 50% de cantines scolaires locales dans le pays. Ce mois d'avril, nous pensons arriver à 183 000 élèves touchés par la cantine scolaire locale en Haïti. Et vous voyez qu'il y a une expansion très forte de ce système. Nous croyons à la capacité des producteurs haïtiens de nourrir les enfants haïtiens dans leurs écoles. Et nous allons tout faire pour arriver à ce niveau de 100% dans les années qui viennent. Et vous avez sur cette diapositive deux éléments d'importants. Donc nous avons acheté plus de 1400 tonnes de nourriture directement dans les mains des producteurs. Et vous voyez aussi sur la carte qu'il y a une expansion géographique de la couverture de ces cantines scolaires locales. Les cantines scolaires, donc on appelle cantines pays, sont particulièrement présentes dans les NIP et dans le sud, où 100% des cantines scolaires appuyées par le PAM sont locales. En Grand'Anse, nous sommes en train d'achever la transition vers aussi un système 100% local pour les cantines scolaires. En Artibonite, nous avons fait de grandes avancées pour augmenter le contenu local dans les cantines scolaires. Et il reste certaines zones dans le pays, donc les zones en bleu que vous voyez sur la carte, où il y a cette transition qui va être entamée et qui arrivera à terme au cours des prochaines années. Donc nous avons une vision et un plan pour augmenter ce contenu local au niveau des cantines scolaires, parce que c'est bon pour les producteurs qui approvisionnent, c'est plus de 2400 producteurs qui approvisionnent les écoles, mais c'est bon pour les enfants qui ont un repas nutritif basé dans leur localité quand ils suivent leurs études. Nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui qu'en 2022, nous avons construit plus de 97 km de pistes rurales. 97 km, c'est la distance d'ici, Juvena, jusqu'à Saint-Marc. C'est quand même une distance appréciable. Nous avons aussi curé plus de 53 km de canaux, donc de canaux d'irrigation, également valorisé plus de 2000 hectares de terre qui a été récupérée. Nous avons planté 75 000 arbres. Et donc ce programme Résilience, qu'est-ce qu'il fait? Il sécurise la production. Il permet aux communautés rurales d'être plus résilientes face à la sécheresse, face aux inondations et face aux aléas qui peuvent exister dans le pays. Nous avons aussi c'est 25 000 petits exploitants agricoles qui ont bénéficié de la microassurance. C'est une nouvelle modalité en Haïti. Je vais terminer avec les perspectives pour 2023. Donc nous savons que 2023 est une année qui est elle aussi difficile pour Haïti. On a parlé des pratiquement 5 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Nous allons soutenir cette année 2,5 millions d'Haïtiens. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que la semaine dernière, on a dépassé le cap du million. Donc le millionième bénéficiaire a été atteint la semaine dernière. Donc depuis le début de l'année, on a déjà aidé plus qu'1 million de personnes en Haïti et c'est important. Ça prouve que malgré toutes les contraintes dans le pays, le Programme alimentaire mondial arrive à atteindre quand même un grand nombre de personnes. Et notre objectif de 2,5 millions d'Haïtiens, si la situation continue comme ceci, si nous continuons à avoir l'accès, nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Évidemment, il nous faudra aussi le soutien de nos bailleurs de fonds, mais ça, c'est une autre question. Pour l'année scolaire 2022-2023, qui est donc bien entamée déjà, nous avons plus que 400 000 élèves qui sont bénéficiaires du programme de cantine scolaire et 183 000, je répète ce chiffre, de 183 000 bénéficiaires de la cantine scolaire locale ancrée dans la production de nos paysans, de nos OP, de nos producteurs dans le pays. Et nous souhaitons poursuivre cette dynamique dans les années qui viennent.